Enki Bilal, bonjour. Bonjour. Est-ce votre première expérience en tant que président d'un jury? Ce n'est pas ma première expérience en tant que président de jury, mais non, même dans le festival de cinéma, j'ai déjà fait court-métrage et dans des genres un peu particuliers. Mais en tant que président d'un jury, je dirais d'un festival aussi prestigieux, oui, c'est ma première expérience, mais je suis prêt à assumer le rôle en toute décontraction. Une bonne partie des longs métrages présentés cette année sont des premiers films. Quel souvenir gardez-vous de votre premier long métrage? Un souvenir, c'était passionnant, c'était la tension, l'angoisse et la passion de se trouver confronté comme ça à une matière humaine, parce que c'est pour un auteur, un dessinateur qui est habitué à travailler seul dans son atelier, etc. Se trouver confronté à un plateau, c'est quelque chose d'assez excitant. Alors en même temps, c'est pas si terrible que ça, parce que ça se fait pas du jour au lendemain. Je sors pas de mon atelier tout d'un coup, et puis je suis pas sur un plateau en train de dire moteur. Le temps de rencontrer les équipes, de travailler, de préparer un film, on entre progressivement dans la machine. C'est une machine très particulière au cinéma. Quand on demande à un gamin de faire un dessin, bien souvent il représente une maison avec sa famille. Et vous dessiniez également votre maison quand vous étiez gamin? Je ne dessinais pas ma maison, non. Je dessinais beaucoup mon premier dessin, c'était un cheval, une tête de cheval qu'avait dessiné ma mère, qui dessinait bien. Et c'était un peu le modèle que je m'étais choisi pour m'exercer. Voilà, je voulais arriver au niveau de son dessin. Et puis j'ai dessiné beaucoup sur les trottoirs à Belgrade, des cow-boys et des Indiens. Donc la maison, non, bizarrement, non. Quelle place occupe la musique dans votre vie d'artiste? Vous inspire-t-elle? La musique, évidemment, fait partie de ma... Ah oui, c'est comme de l'air, un peu comme le fait de l'acte de respirer, le son. Alors, ça peut être de la musique électro, ça peut être des bandes son, ou alors de la musique. Moi, je suis plutôt de culture, évidemment, rock, mais le jazz, le classique, tout. Je suis devenu assez éclectique. Et... alors, dans le cinéma, évidemment, la musique devient un instrument essentiel, donc on peut effectivement le projeter dans un univers filmé. Ça, c'est quelque chose de vraiment important. Dans la bande dessinée, la musique, évidemment, elle n'est pas présente sur le papier, mais en même temps, moi, je crois que le fait d'écouter un certain type de musique en travaillant peut influencer un peu l'esprit, la création. J'y crois à ça. Donc peut-être que malgré tout, en tournant des pages, l'auditeur, de lecteur devient auditeur aussi. Quelle est votre intention lorsque vous vous adressez à votre public? L'inviter à voyager dans le passé, le présent ou l'avenir? Pour moi, passé, présent et avenir, c'est un tout. Moi, le temps, c'est quelque chose que je prends dans sa globalité. Donc j'aime bien me déplacer dans cet espace, qui est forcément l'espace de l'humain. L'idée de la prospective, du regard en avant est essentielle pour moi, parce que je trouve qu'on est un paraplégique ou amputé de quelque chose si on n'a que une vision parcellaire du temps. Alors, même une œuvre historique, à mon avis, doit comporter sa part de projection dans le futur. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un questionnement, même lorsqu'on traite d'un fait historique. Alors, quel animal sommeille en vous, Enki Bilal? Quel animal? Je sais pas, moi je suis très félin, voilà. J'aime beaucoup les félins. J'ai toujours eu des félins, j'en ai un qui est superbe abyssin. Il s'appelle comment? Il s'appelle Yuk, YUK, mais c'est parce que il fallait commencer par cette lettre-là. C'est un chat de race, un abyssin. Non, mais je suis très, très animal. Je veux dire que je considère que l'humain et l'animal sont faits pour cohabiter ensemble. Et on oublie un peu trop qu'on respire le même air et qu'on vit des mêmes choses, dans les mêmes espaces. Et l'homme et l'animal sont faits pour aller ensemble. C'est pour ça que j'ai fait ce bouquin qui s'appelle Animals. Et dernière question, quelle est la prochaine destination dans votre voyage d'artiste? La prochaine destination, il y en a plusieurs en cours, donc c'est plusieurs pistes. Il y a effectivement une adaptation film. Il y a une exposition de peinture internationale, Pékin, New York, Berlin, puis Paris. Donc ça, c'est pour
peinture, des grands formats, un album aussi que je vais commencer, et puis d'autres travaux aussi, mais aussi du théâtre. Donc voilà, pas mal de choses. Beaucoup de voyages en perspective, c'est très bien. Ouais. Merci beaucoup.